Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Noctavoli. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Slime Rancher. On démarre aujourd'hui un let's play sur ce jeu juste incroyable. Voilà. Donc, on démarre un let's play tout simplement, un Slime Rancher pour YouTube. Voilà. J'espère que vous allez bien. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo, commenter. Euh, Nous sommes aussi actifs beaucoup sur Twitch, voilà, où on fait une aventure Palworld, tous les shorts qui sont présents sur ma chaîne YouTube, avec des pals tout simplement parce que c'est Palworld. On est aussi actif sur Valorant en ce moment, sur YouTube toujours, sur YouTube, sur Twitch, excusez-moi. Et voilà, donc on peut commencer, hein. Alors, Slime Rancher, moi, je l'ai découvert il y a longtemps. À l'époque où c'était encore Flash Jumper, hein, je m'en souviens encore. J'avais vu une vidéo, je disais waouh, ça a l'air trop bien et tout. Et du coup, bah, depuis, je joue à Slime Rancher. Voilà. Alors, merde. Ah, alors, faudrait qu'il ait mangé la carotte parce que. Ah bah. Allez, bah, va manger la carotte, s'il te plaît. Mangez-la. Les gars, bah, les gars, mangez, je sais pas, faites quelque chose. Bah, y a un bug ou quoi? Pourquoi ils veulent pas manger la carotte? Y a pas un autre slime, quoi? Je sais que là-bas, il y a le lieu avec tous les slimes, tout ça, mais on va pas y aller maintenant, hein. Rendez-vous dans une maison pour le dire. Oui, mais là, j'ai rien fini au tutoriel, mais je veux pas manger. Bon, alors, par contre, voilà. Voilà, c'est bon. Bon. Alors, boum, marché du plort. Bon, je connais déjà le jeu, donc le tutoriel ne me sert à rien. J'aurais d'ailleurs, je pense, dû vous, vous épargner cela en faisant le tutoriel avant de lancer la vidéo. J'y penserai pour les prochains let's play. S'il y a un tutoriel dans le jeu, je connais déjà le jeu. Je ferai d'abord le tutoriel avant de commencer la vidéo, histoire que vous n'ayez pas tout simplement à avoir le tutoriel. Et bah, de toute façon, c'est bon, le tutoriel est fini. Donc là, on va pouvoir... Ah, je suis très mal lancé. Et voilà, on va pouvoir remettre un slime. Et aller tout simplement dans la première zone, histoire de capturer un max de slime, d'avoir un max de carottes, machin et tout. Récif aride. Donc, étant donné que je connais le jeu, la survie ne va pas être une découverte, hein, évidemment. Voilà. C'est c'est pas vraiment une découverte, c'est plutôt juste un let's play classique de quelqu'un qui connaît le jeu, qui a envie de vous partager son expérience sur Slime Rancher. Euh,
Donc pour vous dire, j'ai connu ce jeu à l'époque du Furry Jumper. Hein. Le Furry Jumper sur Slime Rancher, c'était quelque chose en fait. Là les gars. Bon, je pense qu'on a assez de trucs que de pour rentrer à la base. Alors, vous allez voir que le jeu est très lent au début, mais après le jeu devient plus rapide, enfin pas plus rapide, mais le jeu devient mieux en fait par après. Juste ouais, au début il est très très lent. Alors, euh, voilà. Là on va faire les champs. Hop. On va aller revendre nos plorts. Hein. Ouh là, qu'est-ce que tu fais là toi? Je sens qu'il y en a qui vont s'échapper. Je vais juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah oui, c'est vrai. C'est combien pour ce truc-là? 10 000. Ouais. Bon, on n'est pas prêt de l'acheter tout de suite. Hein. On n'est pas prêt de l'acheter. Bon, on va revendre nos plorts. 90. Alors, petit conseil que je peux vous donner en début de partie. Vraiment, prenez beaucoup de slime rose, en fait, pour faire déjà une bonne base. Parce que au début de partie, forcément, vu que c'est les premiers à trouver, ils sont faciles à trouver et ils sont quand même assez rentables. Donc, début de partie, trouvez des slime roses et dès que vous en avez assez dans votre enclos, mettez plein de nourriture dedans. Bon, ici, moi, je vais lire les mails parce que, ben, voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Mais après, vous dormez. Et parce que quand vous dormez, les slimes mangent en fait, tout simplement, les slimes mangent et tout ça. Et vous voyez, il y a plein de plorts à récolter et du coup, vous faites de l'argent plus rapidement. Ça vous fait moins de temps de jeu à faire pour avoir tout simplement de l'argent. Voilà. Ouais, ouais, ici, j'ai dormi juste un truc, enfin une nuit et si je le voulais, j'aurais déjà assez pour refaire des champs. Ah oui, aussi, du coup, quand vous dormez, les champs poussent forcément. Hein. Donc ça aussi, n'hésitez pas, hein, dès que vous pouvez, enfin dès le début de votre aventure, à faire un champ de carottes. Faites pas tout de suite plusieurs enclos. D'abord, faites plutôt des champs de carottes et tout ça. Comme ça, vous en mettez plein, tout simplement. Et encore une fois, vous retournez dormir et vous faites ça plusieurs jours d'affilée, tout simplement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire jusqu'au troisième, quatrième jour. Voilà, comme ça, c'est fait. Au moins jusqu'à pour avoir un maximum d'argent en fait. En début d'aventure, l'argent est l'argent va être très important tout au long de l'aventure, hein. Mais il faut surtout en avoir une petite base pour le début d'aventure, étant donné que vous allez devoir acheter beaucoup d'améliorations pour vos enclos et tout ça. Voilà, vous voyez ici, j'ai déjà assez, donc ce que je vais faire, c'est les muraux tout simplement. Et comme ça, on est sûr qu'ils pourront pas s'échapper et on va continuer d'avoir de l'argent. Euh, ah, ici raté. Préviens déjà, les slime roses ne vont pas être gardés très longtemps dans l'aventure. Hein. C'est j'ai découvert sur ma survie une fusion de slime.
Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, ça oui, si. Quand le moment sera venu, je vous expliquerai le concept de fusion, donc on y reviendra plus tard. Mais j'ai découvert une fusion de slime qui est juste trop rentable en fait. C'est vraiment, je vous conseille de la faire dès que vous pouvez. « 250. Truc important, faudra, je vous montrerai où c'est quand je les aurai. Faudra pas hésiter à faire des améliorations. Les améliorations sont aussi ultra importantes. Ça rend limite le truc le plus important du jeu, je pense. Donc n'hésitez surtout pas. On va directement aller chercher, voilà, un petit slime rocheux. Ici, on va activer la carte. On va aller chercher un deuxième. Et un troisième, voilà. Donc là, du coup, je vais pouvoir vous montrer les fusions, tout simplement. Vous avez pu le voir, hein, il y a des slimes rocheux qui étaient plus gros que d'autres et roses, du coup. Je pense que, de toute façon, tout le monde qui verra cette vidéo connaît le principe des fusions, hein, tout simplement. Mais voilà, il me semble nécessaire tout de même de rappeler, enfin de vous montrer et de vous l'expliquer. Sur Slime Rancher, on peut faire un truc un peu spécifique pour que les fusions arrivent. Donc, on va tout aspirer, bien déblayer la zone. Voilà, ici vous voyez par exemple, je vais débloquer les bottes de course. Et donc là, ici, il y a donc toutes les améliorations. Et les plus importantes pour moi, je dis bien pour moi, c'est en tout premier faire noyau de puissance, qui vous donnera plus d'endurance. Et donc voilà. Voilà. Quand un slime mange le plort d'un autre slime, il fusionne. Il devient donc une fusion des deux. Ce que je vous conseille beaucoup de faire. Oula. Voilà. Et alors, truc important à, à retenir sur Slime Rancher, le marché des plorts, donc des cacas de slime, littéralement des cacas de slime, est très impacté. C'est-à-dire que plus, par exemple ici regardez, on vend de roses, moins ils sont chers, moins on fait de profit avec. Et moins on vend d'un plort, plus on fait du profit avec. On va utiliser tout au long de l'aventure donc la technique de beaucoup aller dormir sans vendre, histoire que quand on revend les plorts, on ait plus d'argent. Mais ça viendra plus tard, encore une fois, dans l'aventure. C'est bon, ils ont tous les 4 fusionnés. On va pouvoir remettre toutes les carottes. Et on peut juste attendre maintenant. Les roses qu'il nous reste, hein, on va même pas refaire d'enclos, on va juste les balancer à la flotte. Voilà. Donc là, maintenant, donc vous voyez, j'ai les quatre slimes fusionnés. Donc l'agro rose rocheux. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dormir une nuit. Je vais lire le mail. Voilà. 2 nuits. Et là, normalement, ils n'ont plus de nourriture.
Il y a que des plortes dans leur cage. Du coup, on va venir tout aspirer. Ouais, faut faire gaffe, hein. Ils roulent, en roulant, ils font des dégâts. Truc très important à préciser, regardez, vous voyez leur visage, ils ont faim. Tout simplement, voilà. C'est le visage qu'ils font quand ils ont faim. Donc, on va se dépêcher de revendre les plortes. Voici. Et on va tout simplement faire un enclos. Donc un poulailler. Dans lequel je vais déjà mettre une poule. Et vous allez comprendre ce qu'on va y faire après. Mais d'abord, on va mettre une poule dans leur enclos. J'allais oublier que j'avais des carottes aussi à mettre comme nourriture. Surtout, ne pas oublier hein, d'aller ramasser vos cultures et tout ça. Ici, on voit bien, regardez ça, j'ai énormément de carottes. Et tout mettre dans leur enclos pour l'instant. Dans tous les cas, il n'y a que ça à faire. Pour l'instant, je dis même pour l'instant. Au jour 6, on ira faire autre chose. Ah non, plutôt peut-être jour 7. Ouais, on verra. Non, vous savez quoi, on va déjà même les commencer maintenant, ce que je voulais faire. En gros, dans Slime Rancher, le but c'est pas juste de faire ça. Enfin, si, oui mais non. En fait, dans Slime Rancher, il y a moyen d'avoir beaucoup plus de slime que cela. Et pour ça, eh ben, il est là-bas, il nous attend. On va aller rendre visite à ce gars-là. Et ce qu'il faut faire, c'est lui donner 50 de son alimentation. Ici, bon bah il mange tout. Ou 30 de son alimentation préférée. Donc ici, on lui donne déjà 15. Et on va aller mettre, donc on va aller chercher d'autres d'autres carottes, d'autres pommes, d'autres tout ça. Ah, en parlant d'autres slimes, voilà, il y a les slimes chats et les slimes tigrés dans le jeu. Parfait, j'ai un coq, c'est tout ce qu'il me fallait. Allez, tombez, tombez. Ah, parfait. Ah, voilà, la fusion entre les roses et les slimes tigrés. Oh, faut que je prenne les poussins ici. Je vais encore une fois vous expliquer tout ça plus tard. Enfin, quand ce sera revenu en tout cas à la base, je vous expliquerai pourquoi. Il faudrait un endroit avec les pogo fruits. Un endroit avec des pogo fruits. Normalement, là-bas, il devrait y en avoir. Voilà, il m'en faut juste 2. Comme ça, je suis à un chiffre à 35 et je le sais au moins, comme ça. J'ai donné le coq, j'en peux plus. Bon, bah du coup, je suis à 36. Ah bah voilà. Donc, il fait plein de slime. Ça, faut pas trop y faire attention. Il donne une clé et vous allez comprendre à quoi sert la clé tout de suite. Juste avant, je t'en faire ça. Oh, what? Poudre rocailleuse. Alors. Moi, du coup, je dois juste aller rechercher un coq en plus. Vu que j'ai donné le coq. Pour mettre dans le poulailler, histoire qu'il se reproduise avec la poule, tout simplement. Et que j'ai une nourriture, enfin que j'ai de la viande à l'infini. Le seul problème, c'est que le coq, voilà.
Il n'y a pas l'air qu'ils soient encore là, des masses. C'est pas grave, on va récupérer tous les poussins et on va espérer que il y en a un qui finisse par... Ah, c'est pas les mêmes poussins. C'est pas grave. C'est pas grave. On va... Tiens, on peut monter par là. Enfin bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est donc, on va retourner au ranch, donc à la base, hein, littéralement. Tout ce réseau de grottes s'est effondré à l'intérieur lorsque je l'ai découvert pour la première fois. C'est pour ça qu'ils sont aussi grincheux là-haut. Ils n'ont rien mangé depuis un bail. Quoi qu'il en soit, ne les laisse pas se transformer en repas. Amène un peu de nourriture pour les calmer. Ah oui, ici, c'est la zone avec les slimes pas gentils. Et juste, on court. On les nourrit pas, on court et fini. Et donc, en fait, ici, il y a une porte. Et la clé qu'on vient d'avoir en nourrissant le gros slime, qui s'appelle un slime Gorodo, il me semble. On l'insère ici, ou dans une autre porte qui ressemble. Et si moi je l'insère ici, c'est tout simplement car c'est l'endroit, pour moi, le plus rentable en termes de... Voilà, vous allez comprendre. Je dois prendre un boom. Et alors après le boom, il me faut un radioactif, donc... lui aussi, c'est vrai que lui aussi, il faut le nourrir. Bon, tant pis, j'activerai la carte après. Voilà, normalement, ici, il y a des radioactifs qui peuvent... Oh, oui, oui, vite. Tant pis pour... sauf s'il spawn là maintenant. Non, tant pis pour les radioactifs alors. Je vais donc pouvoir avoir mon poulailler de fonctionnel. Là, on continue. On prépare de l'énergie pour le slime grincheux, le slime sauvage, hein, je crois que ça s'appelle. Et voilà, fini. Alors, pour l'instant, je vais garder le slime boom de mon inventaire, du coup. C'est encore de la nourriture, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre le coq dans le poulailler. Et je vais mettre les deux poussins, voilà. Et alors, ça coûte 500, donc je peux pas encore me l'acheter. Mm. Aïe. Ok. Bon, une fois qu'on a récupéré tous nos pleurs, on va les revendre.
Voilà. Et ici donc... Dernière avancée en matière de... asperges végétariens qui leur permettent de devenir des poules et coqs en pleine santé 2 fois plus vite. Ah d'accord, ok. C'est bien celui-là qu'il faut que je prenne, mais sinon il y a aussi... Oh non, pour l'instant on n'en a pas forcément... si, allez, si. On va prendre plutôt un collecteur de plorts, ce qui est ultra important. Là on va leur remettre ça. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher... Ça coûte combien l'amélioration du jetpack pour voir? Ça coûte combien pour s'acheter le jetpack plutôt? 350, ok. Alors dans ce cas, je vais dormir. Encore une fois. Hop là. Ah, trop de carottes. Là, ils sont pas contents. Là, ils sont pas assez mangés, donc ils sont pas contents. Là. Ah, ouais. Faut croire qu'en 2 jours, ça en crée de la poule. Bon, on va aller récupérer tous les plorts qui sont dans le collecteur, normalement, voilà. Et normalement, en vendant tout, je devrais avoir assez pour m'acheter le jetpack. Même beaucoup plus. Bon, bah, j'ai même assez pour me prendre allez, l'endurance en plus, comme ça. Normalement, je suis à 150 d'endurance. Ouais, c'est ça. Bon, on se retrouve quand j'ai amené le slime radioactif à la base, parce que sinon c'est trop long.
Et bon, nous revoilà donc à la base, littéralement. Alors, j'ai le slime radioactif, j'ai le slime bleu, ce qui veut dire qu'il va être aussi temps, malheureusement, de dire au revoir à nos très chers amis, les slimes rocheux roses. Donc, on est parti. Il est temps de les libérer, tout simplement. Et voilà, l'enclos vide. On va récupérer un max de carottes. Là. Et alors, viande et légumes, parfait. Parfait, ils vont se compléter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tac, on va mettre le radioactif. Voilà, comme ça, il va faire un plort radioactif. Là, on va attendre que le truc ait fini de souffler. Et voilà. Et là, on a un slime boom et radioactif. Donc, il peut manger des légumes, de la viande. Et il fait les deux types de plorts. Voilà. Deux types de plorts qui se vendent d'ailleurs très très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est tout simple. On va dormir 3 jours de suite. Mais on va le mettre plein des bouts. Voilà. Par exemple, les coques anciens. Et là. Et d'ailleurs, on va même remettre un slime rad. Au cas où, comme ça, il pourrait peut-être devenir un slime rad et boum. Merde, je me suis trompé. Voilà. Ici, on a dormi que 2 jours, mais c'est pas grave. Ah, alors par contre, je pense ouais, qu'il y a plus de rad. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un boom. Et je vais le mettre sur le rad, histoire qu'il devienne un rad boom aussi. Et vous allez voir. Voilà. Voilà pourquoi je voulais le faire. Hein. C'est juste ultra rentable. Mais alors, je vais devoir acheter une nouvelle amélioration. La musique. Qui le calme. Parce que les slam boom, au cas où vous n'auriez pas compris, explose. Voilà. Donc il faut mettre de la musique. Voilà, voilà. Et on va carrément faire un deuxième enclos, je pense. On peut se le permettre. Voilà, un deuxième petit enclos avec mur haut. Et voilà, mur haut. Et on va mettre des poules dedans. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a un slime qu'on n'a pas encore récupéré qui est dans les premières zones du jeu. Et qui du coup va être encore aussi rentable.
va aller les récupérer, ce slime. Ce fameux slime qui, normalement, devrait être rentable. Et on va le fusionner avec un slime que on a déjà pris. Autre... Ah, il y en a pas ici. Ah si, voilà. On va prendre un tigré. Même deux, comme ça, voilà. On va les fusionner avec un rocheux. Comme ça, on aura un tigré rocheux. Donc là, on prend les deux premiers rocheux qu'on voit. En plus, ils sont affamés. C'est parfait. Et donc là... Oh! Il faut que je le nourrisse, lui. Dans les pièces. Ah merde, oui, c'est de la viande, du coup, qu'il veut. Je sais pas si ça bouffe les poussins. Il faudrait une poule, si possible. Dis-moi qu'il a pas dit spawn. Ah merde. Tant pis. Voilà. Alors, ici on va mettre les deux tigrés. Et les deux rocheux. Voilà. Ouh, par contre ça j'aime pas trop ça. Ils pouvaient rester. C'est vrai qu'ils font des gigabons. Il va falloir que je mette bientôt le filet aérien. Voilà. Alors. Aïe. Voilà. Et aussi on va leur mettre 10 carottes. Au cas où ils voudraient manger des carottes. Ouais. Et là, on va refaire la même chose. Dormir jusqu'au matin. Dormir jusqu'au matin. Et dormir jusqu'au matin. Et là, on va revenir au ranch. Et normalement, alors là, ils ont plus de nourriture, donc ils risquent de pas être contents. Voilà. Ah merde. Alors, on va prendre tous ceux qu'il y a là-dedans. Et voilà. Et là, maintenant qu'on a 1400, on va faire quoi? On va mettre le collecteur automatique pour eux. On a pas le truc pour les améliorations. Donc on va mettre le filet aérien, le collecteur de plorts.
Et... Et voilà. Ah, et voilà. Ici, on va pouvoir rejoindre. Combien l'amélioration aussi là? 1795 pour avoir la grotte du ranch. Après ça ne servira pas à grand chose. Bon mais écoutez, je vais dans la maison, pas l'autre. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, commenter, vous connaissez la chanson. C'était Noctavoli, je vous dis à la prochaine.